Il y a une grosse demi-heure maintenant, regardez et écoutez. Si vous voulez dire quelques mots, Bernard. Oui, donc on voit qu'ils arrivent du véhicule blindé. La colonne d'assaut se rapproche. Et là, c'est des coups de feu, je pense qu'on entend. Hein. Non? Non, ça y est. Alors, on n'a pas une vue sur la façade. Comment sont organisés les différents hommes du groupe? Alors, en premier... Ah, ça y est. Échange de coups de feu nourris. Hein. C'est fou ce qu'on découvre. Mais là, il y a des grenades aussi, des grenades multibangs lancées, hein, aveuglantes. Pour assourdir, hein, voilà, ça, aveuglantes et assourdissantes. Ouais. On a c'est des grenades qui bondissent un peu partout, donc il y en a qui peut-être qui ressortent aussi. On a l'impression de... Et donc, en général, c'est l'explo qui se met en premier de la colonne pour poser la charge, parce qu'il y avait un rideau blindé. Je vous coupe parce qu'on a le sentiment de voir on voit les otages blessés qui est au pied de la voiture à gauche de l'écran. Oui, on voit et les otages qui sortent, effectivement. Et on voit un policier du raid par terre là-bas, derrière les voitures. Et on voit les otages qui sont directement mis en protection derrière le véhicule blindé de la BRI, en protection par les hommes du raid. Et on s'occupe de l'homme du raid qui est touché là-bas derrière, avec une protection, on voit avec un bouclier devant. Et là, on peut dire que c'est terminé, enfin, quand le policier... Pas encore, parce que là, je vois quand même qu'il protège la personne qui est au sol. Donc, il y a un doute, là. Il doit peut-être y avoir un blessé, un terroriste de blessé. Et donc, il se méfie. Il est peut-être à l'agonie, hein, on ne peut pas savoir, ce terroriste. Donc, on voit qu'il se méfie. Et là, apparemment, c'est terminé. Là. Voilà, on les reverra tout à l'heure, ces images, elles sont vraiment très impressionnantes. Ouais. On réalise la force et la violence de cet assaut. En face, c'est des armes de guerre. De la BRI. Des armes de guerre avec une puissance phénoménale, hein, ces armes de guerre. On voit ce policier du raid couché derrière la voiture. On a vu également beaucoup d'otages sortir, vraisemblablement plus que 5 otages. On disait jusqu'à présent que 5 personnes étaient retenues en otage, il y en a vraisemblablement plus de 5. Je ne sais pas s'il y en avait plus que 5, mais 5 c'est déjà beaucoup. Hein. Oui, parce qu'il y a les policiers qui les entourent. Il y a les policiers avec Il y a le sentiment d'en voir courir un certain nombre. Avec les policiers, tout ça, c'est... Oui, pour l'instant, on n'a pas de chiffres ni sur le bilan des otages, ni... On va continuer à regarder ces images. On est donc dans la seconde partie de l'opération, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Bernard Tellier. Les hommes avancent doucement à l'intérieur pour inspecter les lieux et s'assurer qu'ils sont sécurisés. D'une part, pour voir si c'est pas piégé. Deuxièmement, pour voir si les terroristes sont bien neutralisés. Et puis pour voir si les terroristes ne sont pas piégés eux-mêmes, parce qu'ils peuvent mettre un piège sous eux. Et puis dès qu'on les retourne, ça explose. Donc ça va être un travail minutieux qui peut durer longtemps, hein, pour justement qu'il n'y ait pas d'effet par la suite, parce qu'une bombe puissante dans un bâtiment comme ça peut faire beaucoup de dégâts. Est-ce que vous désignez celui qui va tirer justement sur l'otage, puisque c'est un tir de précision, donc est-ce qu'il est sur le preneur d'otage? Est-ce que vous... Alors, il faut savoir que tout le monde est entraîné à tirer. Pour vous donner un exemple, le GIGN, c'était 50 opérationnels. La gendarmerie, c'est 138 000 hommes. À 50 opérationnels, on tirait 60% de la dotation de munitions de la gendarmerie. La question est de savoir si chacun a un rôle bien défini à l'avance.